Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle quête de l'histoire et surtout on va parler de mon histoire. Parce que vous le savez, je vais reprendre l'histoire de Fortnite et ça a commencé. Mais vous êtes beaucoup à ne pas avoir compris ce qu'il se passe. Donc je suis là pour vous expliquer. Donc on perd pas plus de temps et on y va. Donc comme vous le savez les gars, j'ai pour projet de reprendre l'histoire de Fortnite car l'histoire de Fortnite est devenue nulle. Vous êtes tous au courant. Et donc j'ai commencé à teaser le projet. Le projet n'a pas été encore annoncé officiellement. Là, ce que j'ai commencé à faire, c'est commencer à vous donner des indices sur mon projet final. Donc ces indices, j'ai décidé de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est de créer un site interactif avec la communauté où vous avez un compte à rebours tous les jours qui vous montre quand l'image du jour va être dévoilée. Et chaque jour à 17 h, vous avez une image qui est dévoilée et qui vous donne un indice de plus sur mon projet final avec aussi un audio. Mais c'est pas ça ma reprise de l'histoire, c'est des teasers. C'est comme quand Fortnite à la fin d'une saison, eh bien ils mettent des images d'endroits de la map pour teaser la future saison. C'est pas la nouvelle saison, c'est des images. Mais là c'est pareil, c'est des images de mon futur projet. Mais sur le site, on voit que dans quelques temps, il y aura plus de teaser. Donc qu'est-ce qui va se passer à la fin? Je vous le dis pas, mais je vous invite à accéder au site. Il est en commentaire épinglé, parallelefn.com. Vous allez dessus et chaque jour à 17 h, vous avez un nouvel indice de mon projet et l'annonce arrivera bientôt. Vous serez les premiers au courant. Pour l'instant, ça se passe incroyablement bien. Vous êtes beaucoup à être hype pour le projet. Chaque jour à 17 h, il y en a qui attendent le teaser et qui le découvrent et ils font des théories dessus. Si je vous vois faire des TikTok sur le projet, je vous donne de la force pour vous faire percer parce que vous parlez de mon projet et donc je vous republie, etc. Bref, bientôt vous aurez plus de nouvelles. Ce qui arrive, c'est du très lourd, sans trop vous hype. Vraiment, c'est du lourd. Vous voyez que dans ce projet, je fais des choses qui n'ont jamais été faites. Là, vraiment, j'ai décidé de mettre les moyens à leur maximum. Maintenant, on va passer aux nouvelles quêtes de l'histoire. Du coup, les gars, cette semaine, dans les quêtes de l'histoire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait que dalle. En fait, vous devez aller voir Jar Jar Binks. Une fois que vous le voyez, il vous dit qu'il faut aider la République. Et donc, vous devez pêcher du poisson et le lancer à des Stormtroopers. Et du coup, après, vous allez le voir et il vous dit merci. Voilà, donc c'est tout. Donc on va dire que l'histoire n'a pas avancé de ce côté-là cette semaine. Par contre, il y a eu autre chose. Ça c'est un peu des trucs cachés ou des détails, mais quand même c'est important. Dans un premier temps, le dialogue entre Jonesy et entre Hop, il a été changé. Maintenant, si vous prenez le skin Jonesy et que vous allez voir Hop, elle dit ça. Je ne sais pas si nos nouveaux amis ont besoin d'aide, mais je ne peux pas rester les bras croisés. Donc bon, c'est intéressant et ça montre un peu le début où après on verra dans l'événement de fin de saison où du coup on va attaquer l'étoile de la mort. Sûrement Jones et Hop qui seront là et du coup ça justifiera que ils sont inquiétés de nos nouveaux amis de la résistance et donc du coup que de fil en aiguille ils se sont alliés à eux pour les aider dans l'événement de l'étoile de la mort qui arrive bientôt. Mais la chose la plus intéressante qui s'est passée cette semaine, c'est le portail à côté de la montagne du loup. Ce portail s'est activé. Alors il s'est activé d'une manière assez spéciale. En gros il était en morceaux et maintenant il est en train d'être reconstruit avec des effets un peu d'éclairs, etc. Alors la théorie qui circule, c'est qu'en fait Daigo dans le monde des âmes c'est devenu un démon et là il est en train de faire un portail pour pouvoir revenir. Alors Fortnite, soit ils ont oublié qu'il y avait un portail énorme qui n'est pas cassé sur l'île qui apparaît en milieu de game, soit ils ont pas oublié, c'est juste que l'histoire c'est devenu un détail, soit ils se sont dit Daigo il préfère se casser la tête à créer un portail plutôt que d'utiliser le portail qui existe déjà sur l'île qui apparaît en plein game. Donc vraiment, je trouve ça un peu débile. Ça reflète bien l'histoire qui est devenue un peu redondante, un peu qui nous en met pas plein la vue. Parce que même il y en a beaucoup qui se sont plaints, et même moi, que on répète la même chose en boucle. Saison 1, on avait des portails partout sur la map et l'événement, il était autour d'un portail. Saison 2, il y a eu un portail qui s'est activé et le mini-event était autour de ce portail. Et là, troisième event, on va avoir un portail. Donc vraiment, ça commence à être redondant. On a à chaque fois un portail qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se passe, c'est pourri et finalement il se pète. Et vraiment, c'est ça en boucle en gros. C'est pour ça que vraiment mon projet de reprendre l'histoire de Fortnite, c'était obligatoire que je le fasse au vu de ce qu'on voit qui se passe actuellement dans l'histoire de Fortnite. Alors aussi, autre chose, vous le savez, Hop, au travers de ses graffitis, elle voit le futur. Et en fait, récemment dans les fichiers du jeu, donc avec la dernière mise à jour, on a découvert ce graffiti, c'est le plus intéressant, c'est pour ça que je vous le montre, où on voit Palpatine avec le fameux papillon. Alors c'est trop dommage parce que ça dégoûte de voir le papillon aux côtés de Palpatine. Alors on sait que l'histoire de Fortnite, leur but c'est de la développer et de montrer qu'elle est collée à tous les univers de Fortnite, mais on perd cette essence et ce côté original de l'histoire de Fortnite avec des choses auxquelles on s'attend pas. Par exemple, ça serait pas étonnant que dans le futur on voit Homer Simpson et le point zéro dans
la même image et qu'il manipulerait le point zéro, ou même il pourrait manger un morceau du point zéro et le but ce serait de le récupérer. Vraiment, ce serait pas débile, ce serait logique dans le futur que veut Fortnite. C'est pour ça, encore une fois, que mon projet de reprendre l'histoire de Fortnite, je vais le dévoiler bientôt. Et vraiment, je pense que ça va être un vent d'air frais dans la commu Fortnite. Et vous tous là qui kiffez l'histoire de Fortnite, je pense que vous attendez que ça. Bon, maintenant je voulais revenir sur l'énorme leak qu'on a eu récemment du futur de Fortnite. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui s'appelle Fortnite est foutu, et à l'intérieur je vous parle de tous les leaks qu'on a eu. Parmi ces leaks, on a eu une saison bizarre puisque la saison 4, donc pas la prochaine saison, hein. Là on est en saison Star Wars, ensuite en juin on va passer à saison 3 et après on aura la saison 4. Et bien la saison 4, on a eu le thème de Bug Invasion, donc en gros une invasion d'insectes. Et Restro sur Twitter a trouvé quelque chose d'intéressant. Il a trouvé que c'est pas la première fois Fortnite qui montre des insectes. Dans un premier temps, dans les comics de Fortnite, quand Batman arrive dans le pont, donc dans les sous-sols de l'Institut Onirique, et ben en fait il y a un personnage qui fonce dans le point zéro sans calibrer le point zéro sur une réalité spécifique, donc il se fait découper en plusieurs morceaux envoyés dans plein de mondes différents, et parmi ces mondes différents on voit un monde où il y a des insectes, des sortes de fourmis. Mais c'est pas tout, quand aussi nos protagonistes arrivent dans la salle où il y a le roi des glaces, on peut voir dans une cuve une sorte d'insecte encore une fois. Donc vraiment c'est possible que ce soit ces insectes qui arrivent dans le futur, on sait pas, vraiment c'est encore très flou. On aura bien sûr des leaks plus ça arrivera, mais vraiment moi je suis curieux de voir cette saison d'insectes. Vraiment elle me rend fou. Je comprends pas qu'est-ce que Fortnite prépare avec une invasion d'insectes. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous avoue, la saison Star Wars, je le vois même avec vos interactions, je vois qu'elle vous plaît pas du tout. Vraiment au début c'était cool, mais plus ça avance et plus on s'ennuie, l'histoire est pas ouf. Dans les semaines, les quêtes sont un peu floues. Ça, en fait, c'est très redondant. Vraiment, on a l'impression de trop en manger. Alors que ça aurait été cool de pas avoir autant de Star Wars, même si c'est une saison Star Wars. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que vraiment, on nous force trop. Et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Moi qui ai commencé Star Wars grâce à cette saison Star Wars, j'ai regardé les 3 premiers films, les séries, etc. J'aime beaucoup Star Wars. Vraiment, je suis loin de la vie que j'avais il y a quelques semaines. Vraiment, Star Wars, c'est incroyable. Mais cette saison, je sais pas, même en regardant Star Wars, même en découvrant l'univers de Star Wars, j'ai un blocage. Du coup la famille, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Mettez-le dans la boutique, c'est super important. Et en plus, si vous l'utilisez, que vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS, qui est dans la description dans l'onglet code NANAS, vous avez une dédicace en fin de vidéo. Du coup merci The Lion Gamer qui a régalé avec le code NANAS pour NANAS le plus gros des BG. Merci à Le Docteur qui a dit gros soutien à NANAS pour l'achat dans la boutique. Merci à Tozy qui a régalé, merci à Sam, merci à Basile qui a dit la danse de Black Widow achetée avec le code NANAS, merci beaucoup. Merci à Neko qui a dit j'avais un problème de format de vidéo, pas de soucis mon frérot, merci beaucoup. Merci à Super qui a dit petit cadeau pour le goth Yebash pour m'avoir aidé à avoir un tag plus un top 1. T'es le goth Nanas et continue tes vidéos qui sont très bien travaillées. Une dédicace à Yebash, grosse dédicace à Yebash, merci beaucoup. Merci à Goko qui a régalé avec le code, merci beaucoup à Eternal qui a dit code Nanas le boss des boss, une emote pour moi et Jean78 on pourra être pareil et un skin pour ma meilleure pote, parfait. Merci beaucoup frérot, merci à code Nanas, merci à Pro Sniper qui a dit code Nanas pour offrir un cadeau, merci à Grotorius qui a dit code Nanas pour le boss des boss, merci à Elodie qui a dit hello, merci à Nicoala, merci à Anthony Voss qui a régalé, merci à Zerox qui a régalé, merci à Ni Johnny, merci à Soufiane, merci à Mathéon qui a dit achat du pass avec le code, et merci beaucoup à Itachi qui a dit achat du nouveau mini pass de combat Star Wars avec le code NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.